Moi que tu vois là, mon nom est déjà gâté. Oh. On m'a braisé devant, on m'a braisé derrière. Ce que j'ai pas dit, ils sont allés dire j'ai dit. Oh. Ce que j'ai pas fait, ils sont allés dire j'ai fait. Oh. Tout ce qui est mauvais là, ils ont mis ça sur moi. Oh. Ça m'a fait mal, mais maintenant ça me dit rien. Oh. Quand on parle mal de moi, ça me donne la faim, oh. Oh, la faim. C'est ça, ça me donne. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gossure Casey Love l'Amazon aka la voix de l'Amazon. You already know. Admirez la beauté. Admirez la beauté fatale de sa maman. Admirez la beauté. Aujourd'hui là, je n'ai pas porté mes nacos. Oui, comme j'ai mis les éventails là, je n'ai pas mis les nacos. J'ai pas mis les nacos parce que sinon ça m'emmerde, je peux pas. Donc je n'ai pas mis les nacos. J'ai fait un petit make-up là, j'ai un peu tiré les cheveux là et tout pour ressembler un peu à un être humain. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune de taureau. Vous savez, je vous ai déjà dit que je suis dans l'astrologie, n'est-ce pas? C'est la pleine lune du taureau. Ça se passe dans le signe taureau. Et taureau est, comme on a dit, rule. Parce que ça, là, je connais ça beaucoup en anglais. Taureau est rule, donc dirigé par Vénus. Vénus qui est la queen de la beauté. Donc aujourd'hui, c'est ma journée paresse, c'est ma journée relaxation, c'est ma journée manifestation, c'est ma journée, j'enlève toutes les mauvaises ondes, c'est ma journée où je suis belle pour rester dans mon canapé avec un bon chocolat chaud et un bon film. Voilà. Mais avant de trop blablater, vous connaissez ici, on remercie d'abord et toujours le maître de l'univers. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, maître de l'univers, nous venons vers toi tout humblement pour te dire merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de renouveler chaque jour. Merci Seigneur pour la grâce dans nos vies. Merci pour les sourires. Merci pour la joie. Père éternel, nous partons en fin d'année et tellement de drames se passent. Éloigne de nous, éternel mon Dieu, mon roi, tout drame, toute histoire dramatique, toute maladie, tout esprit de mort. Éternel mon Dieu, mon roi, toute négativité, que toute personne à l'esprit négatif qui veut s'approcher de nous soit maintenant rejetée au nom puissant de Jésus. Que tout esprit négatif qui veut venir auprès de nous se sent brûlé, car en ce moment même nous brûlons de force par ta grâce. Amen. Amin. Bismillah. So moribe. Ladies and gentlemen, comme vous le savez déjà, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing, my man, nothing. Oui. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, nous aussi ici, sur la voie de l'Amazon, nous allons parler de l'histoire Coco Emilia et Papa Wemba. Faut savoir que c'est une histoire qui m'a beaucoup fait pitié. Donc, je n'ai jamais vraiment voulu entrer là-dedans. Mais c'est une histoire que j'ai suivie de près, un peu comme vous, j'ose croire. Mais vu que ça, on parle maintenant et que nous, on est pointus et on aime savoir les choses, on va en parler. Mais comme vous le savez déjà, comparé aux autres blogueurs, aux autres youtubeurs, aux autres toutes personnes qui en parlent des sujets comme ça, moi, je n'entre pas forcément trop dans les vies privées ou des trucs du genre. Je donne mon point de vue. On utilise les histoires des autres pour sensibiliser. On utilise les histoires des autres pour mieux comprendre. Ce n'est pas juste une affaire de faire le Congo ça ici, non. On veut comprendre parce que Coco Emilia, c'est une femme. Je suis une femme. Vous êtes des femmes. Vous avez des sœurs. Vous avez des femmes. Comment éviter de tomber dans ce genre de caca bête? Même si des fois tu peux tomber dedans. Mais comment ne pas se retrouver dedans? On va commencer par la genèse. Alors nous le savons tous, la famille, un bon matin, notre grande sœur Coco Emilia s'est levée et elle a dit qu'elle est maintenant amoureuse. Elle se comportait comme une petite fille. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que l'amour n'a pas de candidat. Si tu veux, hein,
soit mineur, soit majeur, soit maman, soit grand-mère. L'amour n'a pas de candidat. L'amour là, quand ça t'attaque, ça t'a sauf que pack. Oui, c'est ça. Alors, comme on le sait tous, Coco Emilia a toujours été cette femme-là, cette grande sœur pour beaucoup. Moi, j'étais une grande fan d'elle. Je ne sais même pas si je peux déjà l'admirer, une admiratrice même, je veux dire. Je voyais beaucoup, on est de la détermination de la niaque, cette mère célibataire-là, qui a gardé son un seul enfant, qui n'est pas tombé, donc faire encore d'autres enfants et tout, qui était là, qui se battait pour ses business, comme on l'appelait, la reine de la non-camaraderie. C'est comme ça que les Camerounais ont surnommé Coco Emilia. Pour dire qu'elle ne joue pas avec les gens, elle avait toujours la classe. Elle restait toujours à son level. Elle s'amuse chic, jamais dans la vulgarité. Moi, je ne vais pas dire qu'elle est en boîte de nuit. C'était pas... Elle n'était jamais vulgaire, elle était chic. Elle était chic même. Alors, un bon matin, elle s'est levée et elle a décidé de nous montrer un gars. Un gars. Quand Coco Emilia nous a montré son gars, son pain, dont elle est sa sardine, quand elle nous a montré le grand frère là, nous tous ici, tout le monde était un peu étonné. Bon, c'est comme ça que certains blogueurs ont commencé à soulever l'histoire et dit que, oh, Tantine, avant le mariage même, Tantine, la douce que tu mets le doigt là, c'est le fesse du coba. C'est le fesse de la tortue. Donc, si tu as mis le doigt, ça c'est coince. Coco Emilia a dit que dégager de la bonne des jaloux. Vous connaissez quoi de la vie, vous? Un pain comme ça, parce que tonton Vemba aussi, c'est un être humain. Il est même vivant. Ah, le père est vivant, disons-nous la vérité. Il ressemble au prototype. Quand une femme dit qu'elle aime un homme noir, il ressemble au prototype de l'homme noir même. Baraqué, grand détail, au costaud, belle tête, bonnet, jolies lèvres, jolis yeux. Et le timbre vocal qui va avec. Ma, tu n'allais pas tomber aussi, c'était toi. Dis la vérité. Qui n'allait pas tomber? Le père la connaît en tant que quand tu regardes Papa Vembala. Tu sens le genre d'homme qui sent bon. Tu sens le genre d'homme qui sent bon à des kilomètres. Quand il est passé quelque part, tes narines parlent sans voir les signaux dans ton corps que ouh! Eh ben, quelque chose s'est passé. La grande là n'a pas écouté ce que les blogueurs disaient parce que effectivement elle c'est la reine de la non-camaraderie. Donc qui peut lui dire quoi sur son pain? Personne ne peut rien lui dire sur son pain. Elle maîtrise même la chose. Elle maîtrise même la chose. Donc on ne peut rien lui dire. Ok ma, gagne-toi là-bas. Super. Vous savez le pire? On a dit qu'on commençait à la genèse. La personne qui a présenté Vemba à Coco Emilia, c'est le démon de sa vie là-bas. Parce que c'est fou comment toutes les preuves sur la super chérie de Vemba étaient sur Internet. Elle n'a même pas fait ses recherches. C'est-à-dire qu'elle était déjà tellement formatée mentalement que elle n'a même pas fait ses recherches parce que tout était sur Internet. Vous savez, quand vous avez une personne de confiance, amie, soeur, qui tu veux, viens te présenter le pain. Il y a longtemps, toi, tu es célibataire. On vient te présenter le pain et on te donne déjà le CV du gars. Cette personne-là, c'est quelqu'un que tu respectes tellement, que tu considères tellement. Donc, tu t'en fous un peu de ce qu'on peut dire à côté. Tu n'as pas besoin de continuer à faire tes recherches encore. Tu n'as pas besoin de savoir un peu plus sur le personnage, tu vois. Alors, lorsque Ibrahim Larson était venu donner les preuves et tout par rapport à lui avant même le mariage, elle n'a écouté personne. Elle n'a écouté personne, elle continuait à avancer et quand elle était dans son lore, on ne pouvait rien lui dire. Très vite, elle est tombée enceinte de lui. Hyper vite, elle est tombée enceinte de lui. Et là, le mariage. Non mais attends. En tant que Coco Emilia n'est pas humble du tout. Elle n'est pas humble du tout. Elle doit l'humilité à Kima. Elle peut faire ce qu'elle veut, non, bien sûr. Et c'est ça qui a rattrapé la nana. Elle n'est pas humble du tout. On se rappelle tous. Alors, les red flags énormissimes, comme ces red flags que M. Vemba a montré, comment est-ce que c'est possible, en fait, que elle ne se soit pas rendue compte? Vraiment, l'amour peut faire ça. Ça fait peur, hein, à ce point, de tomber amoureux. Ça fait déjà peur.
Parce que tu as toi-même payé pour ta propre dot, vu que l'énagumène n'a rien. Alors, il a pris le cerveau à la nana comment? On va faire le scénario. Lorsqu'elle était venue faire, montrer le gros caillou. Quand oui, hein, c'est un gros caillou, ouais, là, donc, il a donné le gros caillou, mais voilà, l'autre va venir encore après. Pour l'instant, c'est ça. Elle n'a même pas eu le temps d'aller même à la bijouterie, même aller faire les trucs qu'on fait à la bijouterie là pour tester si le diamant était vrai. Elle s'est assise, elle a cru que le gars, il est effectivement diamantaire. Vous savez, les Feyman sont forts. Hein. Les Feyman, hein, ils ne sont pas pauvres. Bon, ils sont pauvres. Mais ils n'ont pas, genre, rien. Non. Ils ont toujours quand même un peu. Parce qu'au début, il faut qu'ils te mettent dans le panneau. Tu comprends? Il faut qu'ils te mettent dans le panneau. Donc, au début, les premiers restaurants, même, c'est lui. Les premiers cadeaux, généralement, c'est lui. Parce qu'il faut qu'il te mette en confiance. OK? Il faut qu'il te fasse confiance. Il te montre que, hey, tu peux me faire confiance. Regarde, je ne t'ai pas menti. Donc, je pense très clairement que lorsque Vemba arrive dans la vie de Coco Emilia, il commence à prendre la tête à la nana avec ses affaires des diamantaires, des cailloux rouges, des bacati. En mode, oui, non, mais voilà, pour l'instant, le business, il est un peu bas. Écoute, et puis vite fait. Là, c'est le genre de gars, quand il a vu la nana, vite fait. Peut-être même qu'elle était sous, comment on appelle ça, contraceptive. Parce que son fils était déjà un teenager, donc un adolescent. Vous croyez que si elle n'est pas tombée enceinte de plus, c'est parce qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Elle a su se protéger jusque-là. Donc, elle a lâché prise, tu vois un peu. Elle a aussi vu la génétique du gars. Elle s'est sûrement dit que, ah ouais, un enfant avec lui, voilà. Et là, c'est le genre de gars, quand il entre dans ta vie, il te dit tout de suite que, ma chérie, excuse-moi, hein, mais moi, je sais que c'est toi la star, Coco Emilia et consort qui commande tout le monde. Mais moi, tu vois, moi, je suis un homme responsable, ok? Moi, je suis un homme responsable. Moi, je ne suis pas là pour venir jouer dans ta vie et tout. Je ne suis pas là pour venir pour qu'on me perde du temps, bien pour te perdre du temps à toi. Moi, je suis un homme sérieux. Quand je te vois là, j'ai eu le temps de te connaître un peu. Moi, je peux faire de toi ma femme. Je peux faire de toi ma femme. Je veux du sérieux avec toi. Donc, si ce n'est pas ce que tu veux, tu me dis déjà. Maman, ça déstabilise la femme. Oui. Ça déstabilise de manière colossale. Donc, il a déstabilisé la grande sœur avec ça. Ça déstabilise déjà. Donc, toi, d'abord, une femme que les hommes généralement prennent pour jouer ou bien que les hommes ne te prennent pas forcément tant au sérieux parce que tu es la grande star Coco Emilia et consort. Quand un homme te dit ça, il te glace d'abord. Tu comprends, non? Il te congèle d'abord, ça t'affaiblit, tu sens que... Oh. Mais lui, là, c'est qui? Lui, il s'en fout, lui. C'est moi qui parle comme ça, mais attends. C'est un malade, lui. Ah. Quand maintenant la phase là, est passée, il t'a déjà mis... Là, tu es déjà entré, hein. Oui, parce que femme aime écouter l'affaire des mariages. Femme aime écouter homme qui veut la stabilité. Femme aime homme qui fait premier pas. Femme aime ça. Donc, quand il a déjà pris la nana comme ça. Là, maintenant, il dit, moi, je te fais un enfant, toi. C'est ça? Moi, je te fais un enfant. Ah oui, toi, tu as porté mon enfant, toi. Toi, je te mets enceinte. Ah, arrête ça. Toi, je te donne une fille. Ma chérie, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Si tu me connais. Moi, je te donne une fille, toi. Toi, tu as porté ma fille. Ho, ho! Quoi? Le code chambre. Et bim. La grande sœur est tombée enceinte, non? Très vite. Pendant qu'elle était enceinte, je suis convaincue encore. C'est encore le grand frère qui dit, tu sais, ma chérie, tu es une grande dame. Tu as une réputation. Ce n'est pas comme si moi, où je suis là, je ne veux pas te marier. Mais pour l'instant, mes business dorment. Pour l'instant, mes business sont un peu affaiblis. Donc, comme les business sont un peu affaiblis là, occupe-toi du mariage. Mais il faut que je te marie. Il faut que je t'honore. Tu mérites d'être honorée. Tu mérites d'être honorée, ma femme. La mère de mon enfant. Celle qui m'a donné ma princesse. Elle aussi, elle sent dans son cœur que, wouh! Fille unique en plus. Elle a sa fille unique. Yes, man. Elle sent que, oh! Elle va avoir une fille. Ce n'est pas que le gars n'a pas. Non, elle sait qu'il a. N'est-ce pas, il a offert le gros caillou. Elle sait qu'il a. Il a montré un peu les photos avec général tel de Gaulle de tel. Avec adjudant-chef de Gaulle de tel. Quelque part donc, sur un site minier là-bas, une photo de tel de l'époque de temps, de ceci, de temps, de montée de temps. On te l'a déjà formaté la nana que bébé. J'ai eu un passif, hein. Je ne vais pas te mentir. J'ai eu un passif. Je ne suis pas forcément fière du passif que j'ai eu.
Mais tout ça, c'est derrière moi. Donc, ne sois pas étonné que lorsque toi et moi, les gens sauront que je suis avec toi. Ne sois même pas un peu étonné que tu entendes des histoires sur moi. Ça viendra de partout. Et c'est la jalousie. Tu comprends, non? Donc, quand elle-même a entendu Honoré là, le gars aussi dit que non, occupe-toi de tout, chérie. J'ai un business qui est en train de dormir là. Ça dort un peu. Parce que les gens qui font dans les mines là, c'est comme ça. Hein. Ça dort un peu. Mais il a un argent qui arrive. Il y a un argent qui arrive. Sauf que pour l'instant, l'argent là dort. Mais sinon, ça vient. Comme c'est au Congo là-bas, tu vas entendre que non, tu sais que dernièrement, avec les affaires de guerre et tout, les grosses sommes, 70 millions, on ne peut pas sortir là maintenant. Il y a 90 millions quelque part qui m'attend. Ça ne peut pas sortir là maintenant. Ça vient un peu doucement, doucement, doucement pour flatter. Il donne sur mon petit cadeau ici, petit cadeau là-bas. Vite fait. C'est comme ça que notre grande sœur a soulevé le mariage digne de la princesse Maf qu'elle est. Canal Plus sur nous maintenant. On était là, on a tous vu. Jusqu'à le pauvre petit garçon a pleuré. Coco Emilia a toujours été une femme réservée sur sa vie privée. Hein. Disons-le nous. Même son petit garçon, le fils, on ne connaissait même pas vraiment tout à quoi il ressemblait. Elle ne le postait pas souvent trop. Et même quand tu vois le petit garçon, là, tu sens un enfant doux. Un enfant qui vit dans l'amour. Un enfant qui vit dans le calme. Un enfant qui est dans la réserve. Que sa mère éduque bien. Qui vit dans une bonne famille. Un enfant posé, calme. Elle n'exposait pas avant beaucoup sa vie privée comme ça. Vous voulez nous dire quoi? Que depuis que le petit avait ses 12 ans, 11 ans, machin, depuis que l'enfant est adolescent, avant que Pemban arrive dans la vie de Coco Emilia, il ne sait pas. Vous voulez lui dire qu'il y avait l'étoile d'araignée là-bas? Mais est-ce qu'on a même eu un aperçu? Non. Elle savait vivre ça en privé. Vemba est venu la traumatiser. Vemba est venu prendre son cerveau. Il a refait... C'est-à-dire, il a refait vivre l'amour de jeunesse, l'amour de petite fille. Il a touché sur son côté sensible. Entre-temps, le Ngemnier était seulement un Ngemnier gymnastique. Oh! Toi, tu connais le Féman, le pervers narcissique manipulateur. Mon frère, si on n'était jamais léché les aisselles, ceux-là, ils lèchent même les aisselles. Ah oui, oui, oui. Il va te bouffer entre les orteils. Tu sens que, oh, où suis-je? Manger entre les orteils, même c'est-à-dire les endroits même du corps. Ah Seigneur, les endroits même du corps que tu ne savais pas que c'était des zones érogènes là. Il te bouffe là-bas, même derrière le bas du genou. Il te fait un massage copieux avec la langue. Il bouffe même tes cheveux. On t'a déjà nettoyé les oreilles un jour, toi. C'est pas vos langues bêtes comme vous me dites. On t'a déjà nettoyé les oreilles. On t'a déjà léché les gencives. Les gars là, non, ils sont forts. Donc, il te fait les choses que tu regardes ton âge. Tu croyais que tu avais déjà vécu. Tu te dis que mais j'étais convaincu que j'avais déjà vécu. Tu n'as rien vécu. Voilà la vie qui va commencer maintenant. C'est maintenant que la vie va commencer. Donc, quand notre grande soeur est tombée dedans là, c'était fort. Le mariage s'est passé, non. Les parents des Vemba étaient là, alors, non. Mais attends, c'est quoi ce genre de red flag qui passe inaperçu comme ça? On t'a aveuglé. À un moment donné, je me dis que peut-être le tonton a pratiqué. À un moment donné, je me demande pas si le tonton là a pratiqué. Une bamileke, une bafan. Excusez-moi, moi je suis bamileke, hein. Je suis bafan. Oui, je tiens à le préciser. Pour ceux qui ne connaissaient pas quel était mon côté camerounais. Je connais comment ça se passe un peu chez nous. On est très traditionnaliste. On est très traditionnaliste. Ça là seulement on est traditionnaliste. Comment tu peux faire un mariage sans les parents du mari? Et tes ancêtres ont accepté ça. Tes grands-parents ont accepté ça au village. Mais vous savez, avec le modernisme et l'argent, on fait taire les sages du village souvent. Mais eux-mêmes pas derrière, quand ils s'asseyent, ils ont déjà fini de jouer avec les courris. Ils connaissent. Et notre grande soeur là, c'est seulement ce genre de personne qui n'écoute pas les gens. Qui fait tout à sa manière. Le mariage s'est passé, non? Le grand mariage de la gloire, n'est-ce pas? Après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? La famille, avant que je ne continue la vidéo, s'il vous plaît, si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous n'avez pas encore liké, je vous en prie, likez la vidéo. N'oubliez pas, notre objectif, c'est 1500 abonnés d'ici janvier. Je compte sur vous. Continuez à vous abonner massivement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo à vos proches. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Merci.
Alors, après le mariage, voilà comment toutes les histoires tournent. Coco Emilia elle-même se rend compte que tout ce que les blogueurs disaient était vrai. Elle-même découvre. C'est sûr qu'elle fait ses recherches aussi. Et ça pète, les tromperies à gauche et à droite. Déjà, comment une femme peut se sentir à l'aise d'épouser un homme qui abandonne des enfants? Disons même qu'elle n'était pas peut-être au courant. Mais elle a su tout ça après. Et je suis sûre qu'à un moment donné dans le foyer, ça montrait les red flags. Parlons de lorsque elle comptait sur lui pour partir en France, normalement, après le mariage. Leur lune de miel s'est passée au Maroc. Il a gâté les papiers de la dame. Il a gâté les papiers de la dame. Pour qu'elle ne parte plus en France. Elle ne parte plus en Europe. N'est-ce pas? Il a gâté. Donc, lorsqu'il a gâté maintenant, elle était toujours dans son amour. En temps, elle était déjà aussi enceinte. Vous savez, une femme enceinte aussi, les hormones et tout ce que vous voulez, like, hey, comme on dit, il n'y a pas de foyer parfait, hein? Il n'y a pas de foyer parfait, tout le monde a les problèmes. Je pense que c'est à ce moment-là que nos grandes sœurs, nous les femmes, on se retrouve dans cette position où on dit, ouais, ben écoute, de toute manière, maman, on ne quitte pas un homme parce qu'il t'a trompé ou quoi que ce soit, parce que c'est comme si tu quittais un pays parce qu'il pleut, en temps il pleut partout. Mais il ne neige pas partout, hein. Il ne neige pas partout. À Hawaï, par exemple, il ne neige pas. En Californie aussi, il ne neige pas. Donc, il ne neige pas partout. Souvent, là, il faut quitter. Elle est restée. Les dramas ont commencé. Ça salit son image. Ça a gâté son image. Elle-même, qui était venue nous parler du gros caillou, elle-même encore est venue nous dire, ça c'est ce que j'aime avec elle, son honnêteté. C'est son honnêteté que j'aime. Elle est venue encore nous dire comment ça cuit. N'est-ce pas? Ça cuit. Alors lorsque ça a cuit, notre grande soeur s'est séparée du monsieur, du brigand, du bangando, du féman des bas quartiers, féman de Temiou. Elle s'est séparée de lui. Regardez un peu les dégâts que cette séparation a causé à la jeune dame qui venait à peine d'accoucher, qui avait un petit enfant. Guys, quelle chance qu'elle a une famille qui la soutient. Elle a une famille de poigne. L'importance d'avoir des bons parents. L'importance d'avoir des bons parents. Elle a une famille de poigne. Une famille qui était là pour elle. Notre grande sœur a terminé en hôpital psychiatrique. Pas juste hospitalisée parce que elle a eu des petits maux de tête ou bien parce qu'elle a été un peu machin. Elle a fini en hôpital psychiatrique. Là où il y a les fous. Elle délirait. Oui. L'amour envoie les gens en thérapie. L'amour envoie les gens en hôpital psychiatrique. L'amour toxique est dangereux. Si tu as joué, tu laisses ta vie dedans. Si tu as joué, tu laisses ta vie dedans. Il faut faire attention. Les filles. On doit faire attention. Faisons des enquêtes de moralité sur nos partenaires. Lorsqu'on se met, souvent dans les affaires que quand un gars est en train de nous draguer, quand le gars vient nous draguer, il nous dit ce qu'on veut entendre. Et puis nous aussi on tombe. Nous aussi on ne réfléchit plus beaucoup. On est amoureuse. Allez, on tombe. Non. Essayons de savoir un peu pourquoi c'est terminé avec ses ex. Si le gars parle toujours trop mal de ses ex, c'est toujours elle le problème. Ce n'est jamais eux. C'est toujours elle. Elle m'a trompé. Elle était comme ci, elle était comme ça. Elle faisait ceci, elle faisait cela. Attention. Attention. Parce que même vieux mot. Ouais. Yeah. On dit ça comment? Better. Mieux vaut un homme qui est capable de te dire aussi la vérité que maman, j'avoue que à tel moment, moi aussi, je n'étais pas trop comme ci, je n'étais pas aussi trop comme ça. Tu comprends, non? Que quelqu'un qui vient, qui simplement toujours en train de dire que oui, c'est la faute de son ex, c'est la faute de son ex. Essayons de faire. Attends, et puis, attends, Coco Emilia, quand même, elle a quand même des amis qui sont agents de, je ne sais pas, quelque part judiciaire ou quoi que ce soit, qui peuvent FBI pour elle. Qui peut faire les recherches approfondies. Si même nous-mêmes, des simples personnes comme ça, là, on peut, quand on veut connaître sur la vie de quelqu'un, on va fouiller. Elle n'a pas fouillé comment? Elle n'a pas fouillé comment? Quand ça, Tchaka, là, que le gars elle est partie, et regardez à quel point elle est partie. En hôpital psychiatrique. Mais il n'était pas là pour elle, n'est-ce pas? On a tous vu notre soeur partir. Elle était là, elle souffrait dans ce truc. Il n'était pas là. Il ne la postait pas. Au contraire, le gars avait déjà tapé sur la poitrine lorsqu'il faisait des nuits que, oh, elle va revenir. Elle et moi, non, elle et moi, c'est jusqu'à, hein. C'est juste des problèmes de couple, de montée, de descente, de c'est là. Lorsqu'elle a demandé le divorce, il a refusé.
mec, qui ne fout rien dans sa vie, qui ne donne rien à la nana. On a tous vu que son buzz avait disparu. Son buzz avait disparu lorsque c'était terminé avec Coco Emilia. Et là, on reste, on a assis, poup. Un bon matin, on se réveille. Notre grande soeur nous dit qu'elle est retournée avec le gars. C'est les lovi-lova partout. Regardez le changement drastique qui s'est passé. Lorsque Coco Emilia a repris la deuxième fois avec Wedemba, elle est devenue vulgaire. On a eu une Coco Emilia qui twerk maintenant sur l'homme en public. Nous tous là, les nobody, on fait ça, non? Les personnes à nous grata. Mais Coco Emilia, ça n'a jamais été son genre. Elle a toujours eu un peu de classe. Même quand elle allait en boîte de nuit, c'était les dansages comme ci, comme ça, là, et tout qu'elle filmait. Même si elle twerkait après, on ne savait pas. Elle a commencé à twerker maintenant sur le gars. C'était maintenant... Ça dit, c'est comme si même l'amour, même... Attends, un gars qui n'a pas été là pour toi lorsque tu souffrais. On va dire que oh oui, on ne voulait pas que le gars vienne parler avec elle. La famille ne voulait pas de temps. Et qu'elle accepte de retourner peut-être pour l'enfant et qu'on sort. Elle s'est bien en sortie avec son fils. Ça c'est qu'il devient adolescent sans le père de l'enfant, non? Non, c'est l'affaire de quoi? Qu'avait lui là comme ça. Voilà comment les arguments est sûrement revenu. En mode, chérie, si c'est lui qui est revenu, parce qu'il y a moyen que ça puisse être elle qui a envoyé le premier message. En mode, tu m'as vraiment fait souffrir. Sache que tu m'as vraiment fait souffrir et que tu m'as brisé le cœur. Je ne me suis jamais sentie autant humiliée. Je pensais que tu m'aimais et tout, et tout, et tout. Et le Satan a répondu en mode, je ne vais pas te mentir, j'ai vraiment fait des erreurs. Je reconnais, je ne suis pas parfait. Je t'ai fait souffrir, c'est vrai. Parce que le pervers narcissique manipulateur fait man on top of that, donc au-dessus de ça. Il vient en victime. Quand il vient en se rabaissant. Il vient en tant que coupable. Donc tout ce que tu dis, il accepte. Que oui, effectivement, non, je reconnais, j'ai très mal agi. Mais je te promets que je suis une personne nouvelle. J'ai même fait un tour au village. Les parents m'ont conseillé. Je suis allée même peut-être un peu laver le corps. J'ai fait même des thérapies. Mais je suis revenue, je ne suis plus la même personne. Essaie de me donner une chance et tu verras. Si je gâte ton corps, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et qu'on sort. Notre grande soeur est tombée. Notre grande soeur fumait maintenant la chicha devant bébé Sophie. Notre grande soeur fumait maintenant la chicha devant bébé Sophie. Elle buvait maintenant n'importe comment devant l'enfant. C'était maintenant de la vulgarité. Notre petite soeur Sophie est devenue maintenant petite publique. Fortement comme ça. En tout cas, ça n'a jamais été le genre de Coco Emilia. Donc le gars, non. Il n'a même pas laissé le temps à la nana de guérir proprement. Lorsqu'elle commençait un peu à se sentir bien, qu'elle nous refaisait un peu les statues en mode Marie de Magdala, Notre-Dame de la Couvette. Santa Maria, Madre de Dios, de la réconciliation des âmes perdues. C'était les sommes par-ci, par-là. Les sommes montées, descendre. Jérusalem de la croix, la maman des orphelins. Yahweh. On avait droit à ça. Lorsque le monsieur est revenu, on n'a plus droit à ça. Elle vient maintenant l'amour, elle mangeait l'amour aux petits oignons. Aux oignons fades. On a vu comment notre grande sœur n'était plus trop dans ses business. On ne sait pas la pub que notre grande sœur nous faisait où elle était dans l'eau avec sa compagnie et tout. Elle était dans l'eau, machin, en mode argenté et tout, machin. On ne connaît même pas où c'est passé la pub là, jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas ça. Il a fini la dame. Et comme ça ne suffisait pas, un point phare du pervers narcissique manipulateur, n'oubliez jamais. Il t'éloigne de toute personne proche de toi. Il t'isole. Il a besoin de t'isoler. C'est vital pour lui de t'isoler. On part au Sénégal. Vous comptez faire qu'au Sénégal, louer les maisons meublées. Alors que tu vis dans une maison qui t'appartient dans ton pays natal. Tu as tes business dans ton pays natal. Tu as ta famille dans ton pays natal. Tu te remets avec le Satan de ta vie et tu pars dans un autre pays, un pays étranger. Vous deux, tu portes ton enfant, tu amènes. Tu portes ton enfant, tu amènes. Mon Dieu, mon roi. Ils sont partis vivre leur amour. Ça n'a même pas duré, non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Aïcha Kamoise est venue avec une version. Nous disons comment est-ce que Coco Emilia s'est faite maga bastonner par Francis Vemba. On aimerait croire. Comment il a tabassé la nana. Oh, c'est grave. Elle a dû fuir et partir s'isoler
à l'ambassade du Cameroun avec son enfant parce qu'elle craint sa vie, parce qu'il la menace qu'il va la ja, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Et après, quand ça ne suffisait pas, on nous sort des vidéos comme quoi d'une jeune dame appelée Manuela qui sort avec lui, qui est au Sénégal avec lui. La famille, laissez-moi vous décevoir. Coco Emilia n'a pas publié, plutôt, Aïcha commence à pas publier les vidéos de Coco Emilia dans la maison, soit disant que la maison est complètement cassée, elle a été bastonnée, n'est-ce pas? Je ne suis peut-être pas encore autant célèbre et populaire qu'Aïcha Kamoise, mais j'ai les vidéos ici, dans mon téléphone. Les vidéos sont ici, dans mon téléphone. Et ces vidéos viennent des amis à moi qui vivent dans l'immeuble où Coco Emilia et Francis Vemba louent l'appartement à côté. Laissez-moi vous décevoir. On se prend dans la deuxième partie de la vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager. Et toute personne qui vont croire que je mens, une fois qu'on va décortiquer, parce que dans l'autre vidéo que je m'apprête à faire, on va décortiquer les vidéos en question ensemble. OK? Lorsque ces vidéos seront publiques, vous me direz si je mens ou si j'ai menti. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!